Mes petits voyages dans les mondes invisibles. Jeudi 28 août 2016. Voyage numéro 17. Mon soi supérieur utilise mes mémoires pour me faire expérimenter et grandir en conscience. Il est 5 heures du matin. Je me sens très en forme. Je décide de faire une méditation d'1 heure dans le canapé du salon. Vient le moment de m'allonger. Comme toujours, j'essaie de rester éveillée le plus longtemps possible. Je me répète simplement, mentalement avec conviction, maintenant. J'ai dû m'assoupir un instant. Un léger frisson sur les épaules me réveille juste au moment où je me sens soulevée en position allongée. Mon corps flotte horizontalement dans le salon. Je ne vois absolument rien. Je sens que je tournoie à moyenne vitesse dans la pièce sans but précis. C'est très désagréable. Je dois reprendre mes esprits. Avec une grande fermeté, je m'ordonne de sortir par la fenêtre. Ça marche, je me retrouve directement dans le jardin. En plus, je retrouve tout de suite la vision. Je m'élève dans le ciel. Tout à coup, à côté de moi, je vois passer un drôle d'objet flottant dans l'air. Une sorte de petit vaisseau pouvant contenir au moins 2 personnes. Sa forme est carrée, de couleur métal argenté. Il passe devant moi très rapidement. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens de l'animosité pour cet engin. Je décide de le pourchasser. Je le rejoins à très grande vitesse. Je passe devant et je me présente face au vaisseau, le bras tendu avec beaucoup d'autorité. Je lui ordonne de s'arrêter parce que je veux voir qui est à l'intérieur. En écrivant ces lignes, je me trouve bien téméraire. L'engin reste stationné devant moi quelques instants. Les vitres sont fumées et je ne vois absolument rien. J'ai tout mon temps et je décide d'attendre. Au bout de quelques instants, il se passe une chose étonnante. Le vaisseau en arrêt finit par s'entourer de milliers de petites étincelles blanches. Je le vois tout à coup disparaître devant mes yeux. Et une demi-seconde plus tard, j'entends un énorme bruit de déflagration. Je suis à nouveau dans le canapé du salon. Une chose m'intrigue. Sur le sol, j'observe un grand bac blanc rectangulaire à côté de la fenêtre. Je m'approche de plus près. Il est rempli d'eau. Ce bac se met à vibrer. À chaque vibration sur la surface de l'eau, des dessins et des messages codés apparaissent. Je ne comprends pas du tout ces messages. Pourtant, intuitivement, je sais que c'est important, que je dois tous les visualiser et les mémoriser. Je prends le temps, il y en a beaucoup. Je suis totalement consciente de faire un voyage et j'en profite. Je décide de quitter le salon. Je suis dans mon quartier. Je survole une vieille maison que j'aime bien dans la vraie vie. Je décide d'y entrer. Sur ce plan vibratoire, cette maison n'est pas du tout en bon état. Le jardin est en friche. La peinture des volets et de la porte d'entrée s'écaille. Tout est très vieillot et presque à l'abandon. Je me retrouve dans la cuisine. En face de moi, je vois les anciens propriétaires de cette maison. Un couple que j'ai bien connu lorsque j'étais toute petite. De gentils voisins décédés depuis au moins 30 ans. Cela me surprend énormément de me retrouver en pleine conscience en leur compagnie. L'ambiance de la pièce est légère, agréable.
empli de quiétude. La lumière est magnifique, douce, d'un jaune délicat. J'ai la sensation que nous sommes un dimanche midi. La dame porte un plat qu'elle vient de sortir du four. Elle est surprise et contente de me voir. Très gentiment, elle m'appelle par mon prénom. Entendre le son de sa voix me saisit d'émotion. Je me mets à pleurer. Le monsieur regarde sa femme l'air inquiet. Il se demande ce qu'il m'arrive. Je décide de partir. Je me balade au-dessus de ma ville. Il y a un monde incroyable partout. Toutes les rues sont surpeuplées. Je décide d'aller survoler notre commerce. Comme c'est étonnant. Mais d'où viennent tous ces gens? La terrasse de notre restaurant est bondée. Je passe par derrière. Notre jardin et notre appartement sont grands ouverts. Des personnes y sont serrées comme dans une boîte de sardines. C'est vraiment très bruyant. J'essaie de rentrer dans le jardin. C'est impossible. Je regarde au loin la pièce où se trouve mon bureau. Je m'aperçois que les meubles ont changé. Je comprends tout à coup que sur ce plan vibratoire, ici, je ne suis pas du tout chez moi. Je décide de m'en aller. Je survole à nouveau ma ville. Comme j'aime voler, je ressens une merveilleuse sensation de liberté. Je suis tellement bien, si légère. Je suis tout à fait consciente que je fais un voyage hors de mon corps physique. Je ne veux surtout pas me réveiller. Je veux que cela dure le plus longtemps possible. Tout à coup, je suis curieuse de voir à quoi ressemble le quartier de mes parents sur ce plan vibratoire. Au moment où je prends cette décision, je perds complètement la vision. Mince, je ne suis pas contente. Je parle à mon soi supérieur. Je veux qu'il me laisse libre de faire le choix de mes destinations et qu'il n'a aucune raison de me mettre des barrières. Juste après cette petite discussion mentale, je suis éblouie par un beau soleil dans le quartier de ma petite enfance. Je suis en face de la maison familiale. Elle n'est pas du tout comme dans la vraie vie. Elle est beaucoup plus moderne. Ma mère m'aperçoit dans la rue et vient me retrouver. Elle est un peu plus âgée que dans mon précédent voyage. Peut-être a-t-elle 35 ans. Elle m'explique qu'elle veut me faire visiter sa propriété. Je suis très amusée. Je m'aperçois que mon soi supérieur a élaboré un petit scénario pour que je puisse communiquer avec elle. Je ne suis pas sa fille. Je suis la fille d'une de ses amies qui vient demander asile pour la nuit. Je regarde la maison. Accoudée à une des fenêtres, il y a une petite fille d'environ 10 ans. C'est moi. Je porte une robe bleu marine que j'aimais beaucoup à cet âge. J'ai les cheveux très longs tirés en arrière. Cette petite fille que je suis me regarde et me lance un sourire pour me dire bonjour. Je la vois rejoindre mon frère au fond du jardin que je distingue au loin. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est que nos âges entre ma mère, mon frère et moi sont en totale cohérence. Ma mère me demande de bien vouloir la suivre. Elle veut me présenter son mari. À cette annonce, je sens mes jambes vaciller à l'idée de voir mon père. Je ressens de l'enthousiasme et de la joie. J'avais regretté de ne pas l'avoir vu lors de mon précédent voyage. Mon soi supérieur a dû capter cette pensée et a décidé de me faire ce joli cadeau.
nous rentrons toutes les deux dans la salle à manger. Mon père est là, il bavarde avec deux personnes que je ne connais pas. Il me regarde. Je le trouve aussi jeune et aussi charmant que ma mère, qui lui explique que je suis la fille d'une de ses amies et que je viens passer la nuit chez eux. Il me regarde très gentiment. Je sens que mon père se méfie un peu des gens qu'il ne connaît pas. Je décide de lui faire mon plus beau sourire. J'aurais bien aimé continuer mon voyage, mais malheureusement, mon mari me réveille bien malgré lui en faisant tomber une casserole dans la cuisine. Je sais que de toute façon, la journée dans cette réalité commence et qu'il faut me lever pour aller au travail. Je suis sereine. Quel bonheur que ces petits voyages! C'est tellement réel que j'ai l'impression de rentrer de vacances. Petit message. Vivre tout ceci en pleine conscience est vraiment très étrange. Je vis réellement dans une autre réalité en pleine lucidité. C'est absolument génial. Je change juste de décor et de personnage. J'ai vraiment l'impression de me retrouver dans une sorte de jeu, un monde virtuel contenant toutes mes mémoires, où je peux me déplacer et interagir avec des personnages dans différents décors. Comme c'est surprenant. Fin de mon voyage numéro 17. À bientôt pour le voyage numéro 18.